Vous êtes bien sur Radio Shalom Besançon 99.5 et sur www.radioshalombesançon.com. Et ce soir, nous sommes avec Romain Abran, le milieu de terrain du FC Sochaux-Montbéliard. Bonsoir à vous, mon cher Romain. Bonsoir tout le monde. Ça va, Bonsoir. Romain? Oui, ça va, nickel. Bon, on va expliquer aux auditeurs, bien sûr, cette interview est enregistrée, bien sûr. Vous étiez en partance pour cette équipe de Créteil que vous allez rencontrer ce vendredi à 20h, bien sûr. Romain, de nombreuses questions ont été posées par les auditeurs et auditrices de Radio Shalom Besançon. Frédéric, on t'écoute. Allez, une question pour Romain. C'est une question qui nous vient de Twitter, donc de chez Auguste. Chez Auguste, c'est sympa ça. Oui, donc il posait la question à savoir si tu avais conscience d'être devenu un élément essentiel de l'équipe et imaginais-tu être si bien intégré au sein du club sochalien? Un élément important, je vais pas dire ça comme ça, parce que tout le monde est important dans l'équipe. Après, c'est vrai, pour mon jeune âge, j'ai un bon temps de jeu, le coach me fait confiance, donc je suis très content. Et oui, mon intégration s'est fait très rapidement au sein et très facilement, puisqu'il y a eu beaucoup de jeunes avec moi, donc l'adaptation était plus facile. Au regard de tes performances, et notamment celles du PSG, ne pense-t-il pas que Laurent Blanc doit regretter de t'avoir prêté? Oui, tiens, ça c'est une bonne question, ça, toujours de chez Auguste. Bonne question, ça. Après, les performances du Paris Saint-Germain ne sont pas si mauvaises que ça. Après, nous, on dit qu'elles sont mauvaises parce que Paris, ils ont des grands joueurs. Après, moi, aujourd'hui, j'ai pas la tête à Paris, c'est mon club. Mais j'ai vraiment la tête à Sochaux parce que c'est avec Sochaux que je veux faire de grandes choses cette année. Je porte le maillot de Sochaux aujourd'hui, donc je pense pas à Paris. Et voilà. Mais est-ce que Laurent Blanc, qui est entraîneur du Paris Saint-Germain, est-ce qu'il peut regretter quand même ce choix qu'on t'ait prêté du côté de Sochaux? Je sais pas, non, faudrait lui demander. On va l'appeler, tiens. Allez, on continue, Frédéric, avec une autre question. C'est une question qui nous vient de Lucas. Bon, je sais pas si on te l'avait déjà pas posé la dernière fois. Il demandait si le club de Sochaux t'avait bien accueilli et si justement tu te sentais à l'aise au sein du club. Je suis pas accueilli dès le premier jour. Je suis parti manger directement avec les collègues, ils ont super bien accueilli. Et que des bons gars dans le groupe, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, l'intégration s'est fait naturellement, donc je suis très content. Steven qui demande si tu as un objectif de nombre de buts cette saison. Ouais, moi dans la saison, je me fixe pas trop d'objectifs, mais mes objectifs déjà c'est de monter en Ligue 1 avec Sochaux, parce que comme je le répète tout le temps, Sochaux c'est un club de Ligue 1. Après moi, mes objectifs personnels, oui, c'est faire de marquer des buts et de faire beaucoup de passes décisives. Après, j'ai pas de nombre à me fixer, mais moi, je ne fixe pas de nombre. En fait, je me dis dans ma tête qu'il faut que j'en fasse beaucoup, que je fasse beaucoup. Donc, ça veut dire beaucoup de passes décisives et beaucoup de buts. Frédéric, une autre question. Alors, c'est une question de Jonathan de Canet-en-Roussillon. Donc, je sais pas s'il te connaît, mais voilà, il demande si tu as été voir la CFA du FCSM jouer et tu as même fait un match avec eux. Comment tu trouves cette équipe comparée à la CFA du PSG de la saison dernière? C'est une bonne question, ça. Oui, j'ai fait un match avec eux amical parce que j'étais suspendu j'ai joué contre Dijon avec eux. Ça s'est bien passé. C'est une équipe très jeune. Il y a beaucoup de joueurs qui sont en 97, en 96. Non, c'est une très bonne équipe, très technique, avec des joueurs très agressifs. Moi, j'ai pris plaisir à jouer ce match-là avec eux parce que ils ont un peu mon âge aussi. Je suis jeune comme eux. Donc oui, ça m'a fait plaisir de jouer avec eux. Après, la CFA du PSG, comme moi je jouais en CFA au PSG, il y avait plus de joueurs plus expérimentés. J'ai joué avec des joueurs qui avaient la trentaine. Il y en a, ils avaient 20 ans déjà, il y en a 27 ans. Donc la différence, c'est qu'au PSG, l'année dernière, on était plus mature. Parce que là, à Sochaux, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de jeunes en CFA. Oui, c'est vrai. Ça. Mais après, techniquement, c'est à peu près la même chose que le PSG. Non, ils ont une très bonne équipe. Moi, je trouve qu'ils sont bien. En plus, ils sont pas mal classés, donc c'est bien. Oui, c'est vrai. Tiens, est-ce que tu connais un joueur plus rapide que toi avec qui tu as joué? Kingsley Coman. Excellente réponse. Qui joue à la Juve, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Excellent, Frédéric. On l'appelle l'encyclopédie du football. Frédéric, une autre question. Une question de Reda de Grandvillard. Là, je pense qu'il s'avance un peu, mais voilà, il demandait si Sochaux te propose encore une année de prêt, est-ce que tu accepterais, ou voire même un transfert. Mais
Ah, Oui, pour l'instant, moi, je suis très bien dans ce club, comme j'ai dit. Faut voir ça avec les dirigeants parce que, après, moi, s'ils me proposent encore un an de contrat, oui, pourquoi pas, parce que c'est un bon club, je me sens bien ici, donc on verra pour la suite. Mais en tout cas, pour l'instant, rien n'est fait. Là, je vais essayer de me concentrer sur la saison. Et puis, on verra en fin de saison comment ça se passe. Oui, et puis la saison prochaine en Ligue 1. ah oui, On espère. on l'espère en tous les cas. Question encore, Frédéric. Oui, bah là on va parler un peu de voilà avec l'arrivée de Houssine Karjat, c'est vrai que les places au milieu de terrain vont être chères. Je pense que ça peut être compliqué ou c'est bon la concurrence. Non, c'est de la concurrence saine, hein. De toute façon, dans le football, pour progresser, il faut toujours de la concurrence. Parce que sans concurrence, on ne progresse pas. Il faut toujours quelqu'un derrière nous. Et après, ici, au FC Sochaux, c'est pas de la concurrence malsaine, c'est vraiment de la concurrence saine. On se parle, tout le monde se parle. Et plus, aussi, c'est un joueur qui a de l'expérience, mais Oui. qui peut nous apporter beaucoup sur le terrain et en dehors du terrain. Moi, pour avoir parlé avec lui, il sort du Paris Saint-Germain comme moi, quand il a C'est fait vrai. la formation au Paris Saint-Germain comme moi, donc c'est comme un grand frère. Donc, j'écoute tous les conseils qu'il me donne. Et puis, ça se passe très 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 bien. Il a été formé à Paris, après il est parti à 16 ans à Ajaccio. Et c'est vrai que ça va être intéressant pour le club. Romain, on sait que le FC Sochaux-Montbéliard peine à domicile au Stade Bonal. D'après toi, pour pouvoir s'imposer à Bonal, qu'est-ce qu'il manque? Je pense plus d'agressivité, plus de sérénité. Même si on est très bien à l'extérieur, il faut donner plus de mouvement aussi, côté offensif. Même si on a des très bons joueurs devant, il faut toujours avoir de la détermination. Alors plus de détermination à domicile, parce que c'est avec la détermination qu'on va réussir à gagner les matchs. C'est vrai que lors du dernier match, on a vu quand même pas mal de déchets techniques, mais justement, est-ce que ça peut pas provoquer une certaine pression à Bonal? Non, il n'y a pas de pression à se mettre. De toute façon, on a des bons supporters, il n'y a pas de pression à se mettre. Hein. Le stade il est beau, je ne vois pas où on peut se mettre la pression. C'est des bons matchs à jouer, et puis voilà, après, le football c'est un sport où on peut se donner du plaisir, on peut donner du plaisir aux gens, donc il n'y a pas de pression. Je pense pas qu'il y ait de la pression. Non. Bah, je voulais juste revenir un peu sur. C'est vrai que ça n'a pas dû être facile d'être privé de 3 matchs suite à ton expulsion. Comment tu l'as vécu? Ouais, comme c'est ma première expulsion professionnelle, mon premier carton rouge en professionnel, Ouais. je l'ai très mal vécu, pour vous dire. Parce que j'étais très triste, parce que j'étais dans une bonne période, je faisais des bons matchs. Et sur on va dire une faute professionnelle, on va dire entre guillemets, j'ai pris un carton rouge et j'étais très 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 déçu. Heureusement qu'il y avait ma famille avec moi pour me soutenir. Et après, là aujourd'hui, je suis très content parce que je peux tout rejouer. Donc ouais, je suis très satisfait maintenant que le carton rouge soit purgé. On est très content de te revoir sur les terrains. Et, Frédéric, allez, encore une question, allez, intéressante là. allez, bah, c'est encore une question de Jonathan qui nous disait justement ça fait quoi de passer d'un simple joueur inconnu à un joueur reconnu à qui on demande des photographes, enfin, des photos, des autographes, des maillots dédicacés, des crampons même. Ça fait quoi, ouais, Romain? Ça fait quoi ça? Non, mais ça fait bizarre, hein, parce que moi, maintenant, j'ai pas trop l'habitude à ça. Quand on allait supporters à l'école de là, c'était pour voir les stars, c'était pas pour voir nous, les joueurs des CFA. Donc aujourd'hui, ça fait plaisir. Moi, je suis très content quand on me demande un autographe, parce que quand j'étais plus jeune, mon père, il m'a emmené au Camp des Loges aller voir les stars du Paris Saint-Germain. Donc maintenant, quand je signe des autographes, surtout à des enfants, ça me fait rappeler à mon enfance. Donc je suis très content d'en signer, donner des crampons, des maillots. C'est avec plaisir que je fais ça. En tout cas, c'est très sympa parce que c'est vrai que dans le regard même de tout le monde, des supporters, des enfants, c'est vrai que c'est très important d'être aussi disponible et voilà, avec beaucoup de gentillesse. Allez, une dernière question. Alors, on entend du monde derrière vous, c'est normal. On est avec vous, on est carrément avec vous, Romain Abran. On est dans le bus, On là. est dans le bus On est avec dans le vous. bus. On est très heureux d'être avec vous, avec les Sochaliens. Romain, tiens, une question d'Alexandre. Celle-là, elle est plutôt décalée. Comment fais-tu pour entretenir ta coupe de cheveux? Alors? Ah bah, depuis tout petit, moi j'aime bien être coiffé, j'aime bien être bien coiffé, bien habillé. Donc j'essaie d'aller chez le coiffeur toutes les semaines, faire ma coupe. Ça marche. Un Il y a garçon, beaucoup de chants, un beaucoup garçon de tout shampoings. beau. Tiens, Romain, Une dernière question. Voilà, et avant le défi, parce que tu vas avoir un petit défi. Allez, Alors, vas-y, dernière une dernière question, question. le défi, vas-y. Peux-tu nous en dire plus sur l'équipe féminine que tu parraines suite au départ de Cédric Bakambu? C'est une équipe que je suis allé voir
une fois à l'entraînement et une fois en match, parce que j'ai pas trop le temps pour le dire, parce que Oui, bah oui, on le sent en doute. avec le foot et tout, Oui, bien j'essaie sûr. de les suivre, c'est des filles très gentilles, que j'apprécie beaucoup, et je leur prends un petit coucou à toutes les filles. C'est des bonnes personnes et j'espère qu'elles arriveront loin dans leur carrière de footballeuse. Et voilà, moi, c'est avec plaisir que je suis parrain cette année. Et j'en profite de tout ça, parce que moi, l'année dernière, j'avais pas l'habitude de... On me demandait pas d'être parrain l'année dernière. Et là, quand on me demande, moi, c'est avec plaisir que je le fais, parce que je suis quelqu'un de très généreux et très gentil. En tous les cas, elles peuvent être fières d'avoir ce parrain. Alors, on sait pas du tout on sait pas du tout ce qui se passe où c'est que vous êtes là à l'heure actuelle. À mon avis, c'est les roulettes de. Est-ce que c'est les roulettes de la valise. Ah, ça y est. Ah, alors là, je crois que Romain Abron est arrivé dans l'hôtel. Tout se passe bien. Il est excellent, Romain Abron. Non, mais franchement, on vous adore. Alors. Bon, je crois que vous êtes... Alors voilà, on entend beaucoup de bruit. Romain, allez, une dernière chose. Est-ce qu'on peut vous lancer un petit défi? Allez, le défi, Romain, va être, si vous l'acceptez, bien sûr, et c'est comme Secret Story, hein, si vous l'acceptez, votre mission va être d'avoir, pour Radio Shalom Besançon, pour cette émission, un maillot, votre maillot, dédicacé bien sûr par vous et par quelques joueurs du FCSM qu'on affichera derrière notre studio. Est-ce que vous acceptez cette mission, Romain? Oui, pas de problème. Ah, ben voilà, bravo Romain Abron, ben voilà. Eh ben, en tous les cas, on mettra les photos quand vous aurez dédicacé votre maillot. On le fera encadré, et on est très heureux. Bon, Romain Abron, on vous remercie beaucoup et on vous dit à très très bientôt. Allez, au revoir. À bientôt. À bientôt. Et allez,